C'est par cette minute de silence en la mémoire des victimes du récent drame survenu en Djerekouré que cette plénière consacrée à la présentation de la politique générale du budget 2025 a démarré. D'abord, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a axé son intervention sur les perspectives macroéconomiques internationales et nationales avant de revenir sur les piliers fondamentaux du méga-projet Simandou Vision 2040. Ce projet de loi de finances initiale 2025 correspond à la dernière année de mise en œuvre du programme de référence intérimaire 2022-2025. Il va ainsi fortement contribuer à la réalisation du programme Simandou 2040 à travers l'exécution des projets d'investissement par les financements du budget national de développement et de nos partenaires extérieurs. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances a insisté sur les efforts de stabilisation macroéconomique et les objectifs budgétaires du pays. Le projet de budget dans son volet dépenses publiques est estimé à 41 897 milliards de francs guinéens. Ainsi, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, le gouvernement prévoit un budget ambitieux de 14 243 milliards, dont 50% seront couverts par des ressources internes, soit 7 219 milliards. S'agissant de la politique monétaire du pays, le premier vice-gouverneur qui a représenté le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a empêché à éclairer l'opinion des honorables conseillers nationaux des réformes engagées avant d'évoquer les perspectives en 2025. Malgré les dépréciations observées à la fin du mois de septembre 2024, le franc guinéen, notre franc guinéen, a montré une tendance à la stabilité et s'est même apprécié par la suite par rapport au dollar américain et à l'euro. En effet, depuis septembre 2024, le taux de change officiel du dollar a varié en moyenne à 8568 contre 8585 à la fin du mois de septembre 2023. Enfin, le ministre du Budget a présenté le contenu du projet de loi de finances initiale 2025. Ce projet s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 41 000 milliards de francs guinéens. Sur cette base, les agrégats budgétaires de 2025 qui en découlent se présentent comme suit. En recettes, nous comptons mobiliser 34 473 milliards de francs guinéens. En recettes propres, 37 000 milliards, soit 96% des recettes totales. En dépenses totales, nous aurons 41 897 milliards et il s'en dégagera un déficit budgétaire de 7 424 milliards, soit 2,8% du PIB. Dans son discours d'ouverture de la session budgétaire 2025, le président du CNT a d'abord loué les efforts du gouvernement dans l'approche du développement du pays. Il a par ailleurs exhorté chacun à un sursaut patriotique pour doter le gouvernement d'un budget pour faire face aux besoins pressants de l'heure. L'avenir de la Guinée ne se construira pas sur des promesses, mais sur des actions concrètes et mesurables. Le projet de loi de finances initiale 2025 est une occasion pour nous de démontrer notre engagement envers le progrès, l'équité et la prospérité, conformément à la vision du CNRD et son président. L'expérience montre que la transparence, le contrôle parlementaire permanent, la budgétisation inclusive et participative et l'exhaustivité des informations budgétaires contribuent de manière importante à de meilleurs résultats en matière de développement. L'expérience du débat d'orientation budgétaire de ces 3 dernières années a mis en lumière qu'en fournissant des détails sur les programmes, sur les données non financières, sur les objectifs de performance de l'exécution du budget et les informations associant les objectifs de la politique aux dépenses budgétisées, les citoyens peuvent avoir connaissance de la planification et du suivi des objectifs de développement, des allocations, des dépenses et des résultats conséquents. Notre action en tant que membre de l'organe parlementaire est de veiller, en plus de la fourniture par le gouvernement des données plus ouvertes, à ce que l'intégration du développement durable dans la gestion des affaires publiques devienne
une nécessité impérieuse, non seulement pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux contemporains, mais également pour assurer la pérennité et la rentabilité des plans et programmes à long terme. Les travaux de la LFI se poursuivent dans les travaux en commission et en intercommission.